bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission à chacun son opinion à Alberta Masolo. Aujourd'hui nous sommes dans la ville de Calgary où nous allons recevoir Félix Tshisekedi qui va venir pour passer la journée avec les membres de l'UDPS et pouvoir aussi s'entretenir avec la communauté congolaise ici à Calgary. Alors nous recevons aujourd'hui M. Kapeta qui est le secrétaire général, le secrétaire fédéral, excusez-moi, du parti de l'UDPS ici en Alberta. Alors bonjour M. Kapeta. Bonjour monsieur, Sam. Ok, alors bienvenue à notre émission à chacun son opinion. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir sur notre site d'Alberta Masolo. Cet événement s'est organisé évidemment pour recevoir Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que les Congolais de Calgary et d'Alberta vont répondre en grand nombre à cet événement? Et voilà, vous savez, c'est un problème de conscience et de patriotisme. Si les Congolais savent qu'aujourd'hui le pays est à la croisée des chemins, et qu'il y a des problèmes qu'il faut s'atteler, et je pense que tout Congolais consciencieux devra absolument venir pour écouter Félix, qui est un élément important de la politique congolaise actuellement. Est-ce que vous croyez que l'UDPS a toujours la cote qu'elle doit avoir par rapport aux Congolais et par rapport à l'amour que les Congolais portent à M. Etienne Tshisekedi? Absolument, vous savez qu'il y a beaucoup de manipulations, beaucoup d'intoxication, beaucoup de mensonges dans ce que certaines presses mal intentionnées sont en train de diffuser. Je pense que les gens sont derrière l'UDPS et nous allons le prouver dans les jours à venir. La confusion est arrivée bien entendu, mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons faire le rappel de nos troupes pour que les gens se mettent dans l'ordre de bataille, de combat, pour les grands enjeux qui vont venir. Alors, M. Félix Tshisekedi est venu ici. Est-ce que c'était juste pour s'adresser à l'UDPS? Quels sont les motifs et les intérêts pourquoi M. Félix Tshisekedi s'est déplacé au Canada et a rencontré les communautés congolaises? M. Félix Tshisekedi est venu, bien sûr, comme vous le dites, bien pour l'UDPS, mais aussi pour la communauté congolaise en général. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est un pignon majeur dans la politique générale du pays. On a parlé du dialogue, il y a eu beaucoup de polémiques tout autour. Vous savez que Félix a toujours été la personne qui est à l'avant, au front pour tout ce genre de débat politique dans le pays. Alors, il vient s'adresser aux Congolais d'ici parce que le problème du Congo n'est pas seulement le problème des Congolais qui sont. Nous, Congolais vivant au Canada, nous avons aussi notre vision sur la manière dont on peut résoudre les problèmes auxquels fait face le pays. C'est pour cela que Félix est venu, pour qu'il entende ce que nous pensons de tous ces problèmes, pour qu'il nous fasse connaître ce qui se passe au pays. Ainsi, on pourra faire la symbiose de tout cela pour trouver les voies et moyens afin de trouver la solution aux problèmes qui sont en train de ténailler notre pays. Alors Papa Kapeta, nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Nous serons avec vous pendant toute cette journée et nous allons encore prendre d'autres réactions de votre part quand la journée va évoluer. Et nous vous souhaitons bonne chance dans cet événement qui va débuter dès ce matin et qui va se prolonger pendant la journée. Avez-vous un mot à dire à la diaspora congolaise d'Alberta par rapport à quelque chose ou par rapport aux intérêts de l'UDPS? Vraiment, nous avons beaucoup de choses à dire à la diaspora congolaise que nous appelons à se mettre ensemble, à comprendre que les problèmes du Congo, ce n'est pas les problèmes seulement d'un parti politique, c'est les problèmes de tout le peuple congolais. Il faudra que nous parlions à un moment donné un même langage pour pouvoir opérer ou obtenir le changement que nous voulons réel et effectif. Alors merci beaucoup monsieur Papa Kapeta et passez une bonne journée. Merci Sam. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes au dîner qui est organisé pour Félix Tshisekedi, qui va arriver d'un moment à l'autre. Nous étions ce matin à l'aéroport avec lui, là où on l'a suivi et on a vu comment il a été accueilli par les membres de l'UDPS. Alors, comme vous voyez, ici, on est à la résidence où Félix Tshisekedi va être reçu pour pouvoir partager un dîner avec les membres de l'UDPS. Donc, restez branchés avec nous. Il devrait arriver d'ici un moment ou un autre. L'animateur digital, gouverneur de l'ambiance, tous pour moi,
notre dame qui est ici. Mesdames et messieurs, mes chers invités, cadre du parti, c'est un grand honneur pour nous, un très grand honneur d'avoir pour la première fois à Calgary, à Edmonton, en Alberta en général, un politicien du premier rang du Congo qui nous fait honneur, qui nous visite. Et il faut dire que nous sommes chanceux. Parce que ce que nous avons comme problème, comme vision sur le Congo, nous savons à qui le donner aujourd'hui pour qu'il transmette ce que nous pensons du Congo au Congo même. Je voudrais vous dire que Félix Tshisekedi, nous lui souhaitons la bienvenue à Calgary. Félix Tshisekedi, c'est notre cheval de Troie. C'est notre leader. Si aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la capitale de l'UDPS c'est Kinshasa, que le pouvoir de l'UDPS est à Bruxelles, le leadership de l'UDPS est aujourd'hui ici à Calgary. Félix, vous êtes notre cheval de bataille. Nous vous disons avancez, continuez à partir le cheval. Go, comme on dit en anglais. Le cheval ne doit pas s'arrêter. Le cheval ne doit pas reculer. Nous sommes conscients de vos capacités. Vous avez une mission, c'est celle de nous conduire sur le sommet des collines, les sommets des montagnes. Vous avez une mission que vous devez parachever pour le parti. Aujourd'hui, nous savons que le chemin est long, le chemin est tortueux, le chemin des embûches, a des embûches, mais tenez bon. Regardez derrière vous, il y a des hommes et des femmes mobilisés à vous soutenir jusqu'au bout. Ne reculez pas. Voilà, nous disons la bienvenue la plus chaleureuse à M. Félix Tshisekedi. Et je vous demande l'Assemblée de l'applaudir très fort dans cette minute. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la conférence de presse qui va commencer bientôt avec Félix Tshisekedi et le public est en train d'arriver, les membres de l'UDPS sont déjà là et nous allons suivre cette conférence tous ensemble et essayer de voir un peu comment les Congolais ici en Alberta et à Calgary ont répondu à l'appel de l'UDPS. Merci. Et vous, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus belles élans, dans la paix, mon peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté, Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, mon pays. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours.
pays et à notre peuple. Durant ces plus de 15 ans, les premières victimes de la guerre sont les femmes. Elles ont été cruellement et atrocement exploitées sexuellement, physiquement et mentalement par les milices et les soldats, autant rwandais, burundais, ougandais que les Congolais. Avant comme après l'indépendance, les femmes congolaises sont victimes dans tous les domaines de leur vie. Elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes et leurs droits élémentaires sont bafoués par tout le régime politique et par leur mari. Que fera l'IDPS pour réhabiliter les femmes et leur rendre la dignité ignorée et bafouée? Nous aussi les jeunes, nous constituons l'espoir et le futur du Congo de demain. Nous sommes aussi heureux de vous accueillir parmi nous. Et votre présence nous donne cette chance unique de nous rencontrer, de vous rencontrer s'il vous plaît, face à face, et de vous exprimer aussi nos attentes et nos espoirs. Parmi nous, nous avons des jeunes Congolais nés au Congo et des jeunes qui sont nés au Canada, mais qui aspirent à revenir un jour au Congo pour y réussir la vie qui est difficile pour nous à l'étranger que nous sommes. La fraude des élections de 2011 a relevé à la face du monde le courage et la détermination de jeunes combattants congolais qui fait trembler toute la capitale du monde, d'Europe et d'Amérique du Nord. Nous sommes donnés ce nom élogieux et glorieux des combattants. Monsieur le secrétaire national aux relations extérieures, cet auteur français a dit que c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Et lorsque la fièvre refroidit, le reste du monde claque dedans. Wow. Depuis les 30 ans, les jeunes Congolais font des études. Mais une fois les études terminées, ils ne trouvent nulle part au Congo. De l'emploi dans le domaine correspondant aux études et à la formation qu'ils avaient obtenue pendant tant d'années. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, au Congo, l'éducation ne vise qu'à augmenter le nombre de chômeurs parmi les jeunes. Il semblerait qu'il y aurait plus de chômeurs au Congo parmi ceux qui ont fini les études universitaires et instituts supérieurs que le nombre des élèves qui fréquentent les études universitaires dans toutes les provinces et les universités congolaises. Nous aimerions savoir comment l'IDPS, une fois au pouvoir, parviendra-t-il à résorber tous ces jeunes chômeurs dans un pays où les emplois ne se créent jamais malgré vos 5 sentiers, toujours inexistants et invisibles à l'œil nu. J'ai une préoccupation, comme l'a dit mon frère Eugène. Il m'a dit, ne pose pas de questions, mais présente des préoccupations. Ma première préoccupation, c'est quoi? Le pays est malade. Le Congo est malade. Et cette maladie-là s'appelle corruption.
tout ce qu'on dit, les Malumalu, les Mulunda, les troisième mandat, tout ça là, ce ne sont que des symptômes de la corruption. Si le pays était bien administré, on n'allait pas se poser de question qui doit être le président de la CENI. Parce que on ne va pas jouer un match en choisissant son arbitre. L'arbitre est consigné d'office. Que font les politiques au Congo aujourd'hui? On ne sait pas pour les assassinats. Mais notre détermination l'a poussé à lui qui disait, qui jurait par tous ses dieux qu'il n'y aurait jamais de deuxième parti au Congo, au Zaïre à l'époque, d'accepter le 24 avril 1990 le multipartisme. Donc je crois quand même que la détermination, mais dans la solidarité et l'unité, peut faire reculer un dictateur. Et dans le contexte actuel où il y a vraiment une présence accrue des organisations des droits de l'homme, de tous les groupes de pression qui puissent exister, et l'existence d'Internet aujourd'hui, du téléphone portable, je crois qu'une dictature peut plus facilement plier face à un peuple déterminé qu'autrefois. Donc je crois que nous devons faire l'économie de vie humaine en évitant au maximum, en réservant peut-être comme cas extrême la prise d'armes pour se débarrasser d'une dictature. Parce que les armes, on sait quand on les prend, on sait quand on commence une guerre, mais on ne sait jamais quand elle finira ni comment elle finira. On a plusieurs exemples à travers l'Afrique. Vous savez, les marchands d'armes, dès qu'ils apprennent que là, il y a un bon marché, ils viennent et ils vendent des armes aux deux camps, et ça fait beaucoup de dégâts. Le Congo a tant souffert maintenant, je crois qu'il est temps aussi de parler de bonheur et non pas toujours de malheur. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le site Alberta Masolo. Nous avons pris Félix Tshisekedi très vite et il doit retourner dans sa chambre d'hôtel. Il a eu une très longue journée. Bonjour Monsieur Félix. Oui, bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir sur notre site d'Alberta Masolo qui est regardé un peu partout ici en Alberta par les communautés congolaises. D'abord, comment est-ce que vous avez trouvé la réponse des Congolais ce soir, la participation des Congolais de Calgary? Très bonne. Ils sont venus nombreux et ont posé des questions vraiment à la hauteur du niveau qui est le leur, c'est-à-dire vraiment un très bon niveau. Il y avait là des gens de tous bords et de très haut niveau et je m'en réjouis. Alors, l'UDPS prône toujours l'instauration d'un état de droit au Congo. Quels sont les handicaps qui empêchent le parti UDPS de pouvoir concrétiser ces choses? Non, je crois que c'est l'environnement politique. Okay. À chaque fois que nous serons butés à un pouvoir qui veut conserver la direction des affaires par la force sans en recourir au souverain primaire, nous aurons toujours ce combat pour l'instauration d'un état de droit. Donc, tant que nous aurons, disons-le clairement, une dictature au Congo, ce combat restera présent. Nous espérons que cette fois-ci, nous sommes en train d'arriver à la fin de nos souffrances et que nous pourrons enfin parler de développement du Congo plutôt que de toujours des problèmes politiques. Alors, qu'est-ce qui a poussé l'UDPS à faire allusion à la résolution d'accord d'Addis Abeba aussi longtemps que l'UDPS ne faisait pas partie de ces accords? Mais c'est un accord qui a été signé et qui implique la République démocratique du Congo et ses voisins. Donc, sous l'égide de la communauté internationale, cet accord cadre a été signé à Addis Abeba. Je crois qu'on le veuille ou non, cet accord nous concerne, d'autant plus qu'il y a une disposition d'ailleurs qui le dit, les traités internationaux, même notre constitution le dit, les traités internationaux arrivent au-dessus même des lois nationales et engagent le pays par rapport à ça. Donc il serait totalement irresponsable de la part de l'UDPS de ne pas prendre cela en compte. Ok. Alors le président Tshisekedi de l'UDPS est bientôt président depuis bien fort longtemps. Y a-t-il des dispositions prévoyant la durée d'un mandat d'un président dans l'UDPS? Oui, le mandat est de 5 ans.
un mandat qu'il a reçu au dernier congrès de décembre 2010, et donc il est encore en plein exercice. Donc pour le moment, il ne se pose pas de problème de renouvellement de mandat, mais on verra bien lors du congrès à venir. Ok, alors l'une de mes dernières questions, M. Félix Tshisekedi, c'est que vous avez entendu beaucoup de plaintes et beaucoup de requêtes des Congolais. C'est vrai que vous avez répondu à ces requêtes et à ces plaintes ici. Mais qu'est-ce que l'UDPS compte faire maintenant par rapport à tout ce qui a été recueilli comme information? En tout cas, comme je suis un des cadres du parti et que je participe aux réunions de la direction politique, je crois que ces préoccupations, je les fais miennes et je vais les amener à qui de droit, et afin qu'on les analyse et qu'on prenne des options. Mais il y a déjà des choses que nous sommes en train de faire, notamment par rapport à la communication. Je l'ai expliqué dans la salle. Tout n'est pas encore fait, évidemment, tout n'est pas parfait. Il faut qu'on continue, la perfection n'existant pas, donc il faut tous les jours se remettre en question jusqu'au jour où on atteint quand même une vitesse acceptable. Alors, M. Félix Tshisekedi, je ne veux pas vous garder bien longtemps, vous êtes sûrement fatigué. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à suivre, à dire, s'il vous plaît, à tous les gens qui vont vous suivre sur notre site d'Alberta Masolo et tous les Congolais de la diaspora qui n'ont pas eu la chance de venir à cette conférence? Moi, tout ce que je peux dire simplement, c'est d'appeler les Congolais à une prise de conscience. Notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes à un tournant sensible de notre histoire, déterminant de notre histoire. Nous devons le faire dans l'ordre et l'unité surtout. J'ai vu que le problème du dialogue, participer ou pas, a divisé les Congolais, mais dans le mauvais sens. Je crois que chacun a le droit d'avoir sa position, mais nous gagnerons tous en confrontant nos avis et considérations dans le respect des uns et des autres. Pensons à notre pays d'abord et non pas à nos intérêts égoïstes, et je crois que le Congo gagnera. Alors je vous remercie bien, M. Félix Tshisekedi, d'avoir répondu à notre invitation, et je vous souhaite un bon voyage, un retour au Congo en pleine forme, et nos salutations à M. Etienne Tshisekedi encore. Merci et bonne continuation à Alberta Masolo. Alberta Masolo. Oui, j'allais dire Congo Masolo, mais Alberta Masolo. Ok, parfait. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, comme vous voyez, on n'a pas eu le temps de faire une entrevue comme on a voulu le faire avec Félix Tshisekedi. Bien sûr, il est pressé par le temps. Il est aussi pressé par aussi les membres de l'UDPS qui veut qu'il se repose. Donc, nous nous excusons pour tous nos membres et toutes les personnes qui vont suivre cette émission et qui auraient voulu avoir une entrevue plus en détail avec M. Félix Tshisekedi, donc ça n'a pas pu marcher comme nous le voulions, mais nous avons quand même pu l'avoir pour quelques minutes. Alors, nous sommes avec Olivier, un confrère de Edmonton qui est venu visiter la conférence ici. Alors, bonjour Olivier, bienvenue à Alberta Masolo. Bonjour Samuel. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, vous avez participé à cette conférence ici. D'abord, les Congolais, proportionnellement à ce que nous avons en Alberta et à Calgary, n'ont pas répondu en grand nombre. Est-ce que, bon, ça vous a un peu déçu de venir voir 85 personnes, si pas 86 personnes, comparé à peut-être 2000 à 3000 Congolais qui vivent d'abord juste à Calgary? Non, dire que les gens ne sont pas venus, le problème dont les Congolais souffrent, c'est l'information. Les Congolais préfèrent avoir une information de seconde main que de venir sur place. Dire qu'on souffre de ça, non. Mais je dirais par contre encourager nos frères congolais de venir. Quand il y a une conférence, il y a un débat, que l'homme sorte et voie, et c'est ce qu'on apprend. Dire que s'il y a une faible participation, oui et non, il y a beaucoup de facteurs qui ont joué, c'est dimanche. Et dimanche, lundi, ça c'est l'Alberta, les gens doivent travailler. Moi par exemple, je viens d'Edmonton, c'est 300 km. Si je peux venir, c'est parce que j'ai quand même les opportunités, la flexibilité dans mon travail. Et tout le monde ne l'a pas. Si ça se faisait un vendredi soir, un samedi soir, ça aurait été différent. Alors aujourd'hui, l'UDPS se déplace un peu pour visiter la diaspora au Canada. Pensez-vous que c'est un peu tard par rapport à l'échéance des événements qui se poursuivent pour les élections? Non, il n'est jamais tard pour faire du bien. Il n'est jamais tard, les élections, c'est pratiquement dans une année. Et
tout ce qu'on a besoin, c'est la sensibilisation. Quand les gens sont informés, c'est ce qui vaut. Tard par rapport à quoi? Parce qu'on est là aujourd'hui, les élections sont dans une année. On a encore vraiment du temps où on va sensibiliser, où l'information va circuler, la population sera informée et la population va faire un choix. Ok. Est-ce que vous pensez que par rapport à tout ce qui s'est passé, un peu le remue-ménage dans l'UDPS avec le dialogue et beaucoup de gens ont été déçus par cette approche, pensez-vous que l'UDPS a encore le cœur des Congolais tourné à son égard? Je ne suis pas habilité à parler sur ce qui s'est passé dans l'UDPS, mais en tant qu'un Congolais, de seconde classe d'ailleurs, parce que la plupart des Congolais ici au Canada sont déjà Canadiens. Mais en tant que Congolais de seconde classe, je peux toutefois dire que toute entreprise, toute œuvre humaine a un problème. Toute œuvre humaine a un problème. Donc le problème est là. La chose n'est pas si on est tombé, c'est comment est-ce qu'on se relève quand on tombe. C'est qu'on croit que l'UDPS, ce sont des gens qui ont lutté pendant des années, depuis 83. Peut-être on était à peine nés. Depuis des années, un petit problème. Dans les mouvements, les gens viennent et partent. Ça arrive aux États-Unis, ça arrive au Canada, ça arrive chez les libéraux, partout. Donc dire l'UDPS n'aura jamais fait l'exception. Judas a trahi Jésus, non? Ils étaient ensemble. Dire que ça affaiblit, pas tellement. Ok. Alors une dernière question pour vous, Monsieur Olivier. L'état de santé, et puis là j'avançais de Monsieur Étienne Tshisekedi, nous montre que peut-être qu'il ne pourra pas être un candidat potentiel pour tenir le pays. Est-ce que vous pensez que cette façon de voir est juste? Je ne dirais pas que la façon de voir est juste ou pas juste, mais tout ce que je dirais que l'UDPS est un parti responsable et les gens finiront par se mettre à table. Si le président Tshisekedi est là, les gens vont le suivre. S'il est indisposé, ce qui est possible, ce n'est pas l'âge qui va totalement déterminer tout ça. Il faut que les gens arrivent à se mettre à table. D'une manière ou d'une autre, les gens se mettront à table, ils choisiront des leaders qui vont les accompagner. Et si on doit voir l'UDPS par Tshisekedi, on ne va rien faire. Parce que Tshisekedi ne sortira pas au même moment à Kisangani, à Goma, à Lubumbashi, en Belgique, au Canada. Donc, pour que le problème du Congo, la problématique au Congo, ce n'est pas Tshisekedi. La problématique au Congo, c'est un problème d'ensemble. Tout le monde se lance. Si on veut voir que ce soit Tshisekedi qui fasse tout, le Congo ne changera jamais. Ça, je te le garantis. Même s'il devenait président, aussi longtemps que tout le monde est dans son coin, rien ne va se faire. Aucun doigt ne peut laver tous les visages. C'est le problème des Congolais. Tous ceux qui veulent un changement doivent s'élever. Tous ceux qui veulent un changement. Donc si on s'attend à Tshisekedi, rien ne va se faire. Il a fait son temps, c'est un homme sage, on pourrait toujours tirer conseil chez lui, mais toutefois, c'est un problème collectif. Alors tous ceux qui veulent le changement doivent se lever. Merci beaucoup Olivier d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir parlé au micro de Alberta Masolo. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon retour à la maison. Merci beaucoup. Alors nous recevons Fortin Kalonji sur notre micro d'Alberta Masolo. Tokosolo la naye na lingala comme c'est la langue de son choix. Bonjour Ndeko, comment allez-vous? Oh bonjour. Ok, to sepeli mingi tozala na yo na micro ya Alberta Masolo. Alors nous voulons juste vous poser un peu des questions. Au moni soirée oye kokuta Félix Tshisekedi azopé sa conférence. D'abord ba impression na yo. Mon impression na vraiment na nesengo mingi na sepeli pona talaga IDPS c'est vraiment patrimoine national hein. IDPS c'estalité que eloko moko ngana bano ke na meeting à IDPS depuis na jeune na jeunesse nanga mwana muke puis ba événement mingi tango bandaki et puis tout ça là na ki na bano ke na limité tout ça to là que na ba cellule na biso place to ça là qui a IDPS donc IDPS c'est eloko moko te que non et bimika ka boye et non IDPS c'est le patrimoine national. Il y a les partis oyo et il y a une racine dans le Congo, puis une histoire dans le donc histoire moins parfaite. Pour tous les pays na biso et bi manakati ya corruption et bi manakati ya démagogie sur les canaux. Donc bat basala gâté, bazora bambongo belé, bat bakoma na bango kaka ba opportuniste. Donc il fait avec l'opportunité à du pouvoir et puis bat bazotanga na Congo na mboka ba na misalate, bat bazotanga libanda bazozonga na mboka ba douane belé, cher tout ça. Nous ne voulons pas. Toningi ba douane na biso peza loka ba Nigeria, mutayi na biloko na uti libanda, abimisi ba biloko na moins cher ekei. Pour sa population, ils ont pour sa famille na biso te mais la population pe ba na besoin na biso. Au moni kotanga ezaka pour na mutu moko te. Soko tangi lelo ezali pour na communauté na bino, eli pour na
pays na yo et li pe pona donc pona monde entier ozomona mais totangi on a besoin pe ko ça eloko mo pona Congo pour ba pays ozali frontalier na biso ya ko développer et nous et ça ka ba bitumba et ça ka ba opportuniste et ça ka ba mo baza ko yana donc na veille à s'encamparer na pouvoir et puis donc comme il kotanga ba millions pendant que peuple azawana aza donc coopérer na misère donc monde ba bloka bongo fosi là baza kotanga donc au s'en sortir n'a rien et puis ba muso bazote ba bino ba économiste basé belé ba docteur basé belé pour ba communiste basé belé ba docteur basé belé ça li bien pombo que développer to ko ba te basé belé ba na misade ti na bango ezalité non ça c'est muto atangi te mtawa ba bloka bongo donc moni que on a besoin que bato batangi ma uti na diaspora ba ina mboka ba pese expérience ba on peut baza na mboka batangi soki ba ko bima peto ko ba ko tika na mboka se développer moni donc eloko vraiment nécessaire ne yango ta lo kwa médecine na mboka na biso nous auparavant to ba médecin mo malamu mais pour le moment to ba médecin ba osala apprentissage na médecine donc na nzoto bato donc il y a qui no mona ba mort ndenge za ko lekana na balabala tu te crois pas donc on a besoin de qualité na quantité donc qualité na no liboso quantité to boité mais qualité qui to soke yé quantité pe ko malamu ko yasima donc nous avons un pays là et ça vraiment na opportunité potentialité au moins on a pays mo ko ça pena opportunité mais bazo pesa batu ba touté donc on a ndé ça la passe ya ngwana donc peuple congolais partout ali na diaspora tanga partout on a kini pe tanga pour mboka wana ozomona na ezali donc mboka na ezali donc retrouvailles na biso. Elle était que tu fanda à Libela, tu comme bakoko non même si on a des familles ici des enfants tout ça mais tout ça qu'on compter que tous on a mboka na biso. Pour aller place nzamba pesi biso donc balinga tu faut tous on ngara. Ya ngomoni IDP c'est les partis ko rassembler ba valeur. Ba anti-corruption, ba miibi, mais to comme moi que non, IDP c'est pas toi comme ko bima wana bazo bima arena bango koki. Mais biso avec Félix, ce qu'il a dit donc, tout à l'heure, à venir, Ezali. Donc, d'après toi, Fortin, aux assure que IDPS a mais ma qualité na Congo Soki base du pouvoir. Oui, sûr et certain. Sûr et certain. Pour la confiance, wana, naebi d'abord idéologie à IDPS, naebi son excellence président Tshisekedi wa Mulumba, naebi bateau bazali à IDPS watamusa idéologie na bango, et là qui pona d'abord babuka dictature, et puis anti-valeur bomimbo cannabiso qui va trouver quelqu'un a $3,000 na poche na kin à travers raté il fait que seulement qu'on tracasse batou azumbongo ba tracasserie inutile azumbongo atongi ndako asaliboy mais batou batangi bazapi valeur école et études des api deux hommes que IDP ça na ba valeur wana donc mutuna place na ye oyibimbongo à l'état place nous en a batouté place nous en a prison on mérité prison pour yibimbongo à l'état ba sakana kana ngote. Okay. Alors, Nakatoten Deko, c'est sûr qu'aujourd'hui, Nini événement et Salami, le but de cet événement, c'était de rassurer la diaspora et de corriger certains erreurs Moko et Salamaki au sein de l'UDPS. Est-ce que tu penses que après la conférence ici, selon Makanisinayo, Okanissi, que vraiment, Bozui, rassurance, les gens ont été rassurés plutôt par rapport à la position de l'UDPS. Oui. Et là, ça IDPS est en forme. Et là, ça bateau ba division, ba nini wana donc c'est arena bango se koki ba kiti na bango ba kei. Parce que on a beaucoup ba François Mombaza na IDPS, ba kinke ba na IDPS. Quand ba monique non, arena nge koki. Akiti na mais IDPS zo continuer. UDPS c'est qu'on pouvoir na Congo. UDPS c'est qu'on pouvoir to boité lelo bato belé bazolo ba que Étienne Tshisekedi a commis déjà un âge avancé nous autres ezo pesa lisusuté comme quand il était encore dans sa fourio kanisi linipo na bato mais bato ba kan sabongo baza vraiment baza bande quoi et baza bande comment na ko aider bango Mugabe na mbula combien je donne l'exemple de Mugabe na mbula boni qui donne Tshisekedi chance de rediriger Congo na mandat moko afungola biso nzela soki nzela fungwami ba ba na sima bakolanda chemin wana c'est comme Mandela fait Mandela fani mandat boni ata mandat moko soki ba pesi biso Tshisekedi sa mandat moko afungoli biso nzela et aloko la barrage boche soko sali barrage pendant 25 ans maele kana kate mukolo ko fungola barrage na bine maye ko bima na vitesse c'est to sali calcul ya physique et na vitesse makasi donc Tshisekedi nenga zana il faut donc afungola barrage wana maeleka na vitesse wana petit à petit maïkokita. Bon, alors, pour question d'Abisso, Yassou Kato Silisanayo, Ndeko Fortin, beaucoup de gens voient une lueur d'espoir avec Katumbi. Donc,
Bazomona, il est encore jeune, il a fait ses preuves, comment dire, dans son coin, là où il est. Et pourtant, UDPS, malgré combat na bango contre la corruption et contre les bonnes valeurs, tout le monde a vraiment été vraiment opportunité, on a ça la preuve. Le vieux, le jeune Katumbi est encore plein de vigueur et beaucoup de gens commencent à l'apprécier. Toi, tu penses quoi? Est-ce qu'il est la personne? Mais Moïse Katumbi a dirigé. Est-ce que tu sais qu'il a dirigé? Nulle part. Bapesi pouvoir, babotoli, bapesi pouvoir, babotoli. Moïse Katumbi, il vient de la major. Autoli à la major. Autodirigé. Il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Parce que, il a pouvoir venir supporter. Nenga lungwe boui. Soka mengi ko sala kabila okangangoti. Okangango. Pour aller contre lui, il a accès que non. Na beta tolo. A beta tolo place kabila. Zali te kabila olingangote. Mais tant que pouvoir sa beta tolo. A beta na komba kabila. A beta na komba PPRD. Pour azana eloko moka bombani. Ala team mayo ya PPRD. Yanga so beta na ngobale. Tu sais que la beta qui mayo, ataki mayo mobu ya MPRT, ya MPRT sala nango makambono, na so sala nango bonabo, na mongo MPR non. Mobutu mbala mo tanga ka, tu sais que da bimi akangi bango bano kanga bango po ebike non, bato so na pesa bango liberté, basala donc na kozala don on se retrouver na neawa. Donc Katumbi alati pena mayo PPR da so beta nango bale. Na so sali wana étant que gouverneur à Chaba, a sala nango, yango moni niveau sala nango. Alors nous allons finir cette interview. En tout cas, Ndeko Fortin, nous vous remercions d'avoir parlé au micro de Alberta Masolo. Soko Zui Chancete, Kende na Facebook, Beta Alberta Masolo, supporté émission Nabiso na Bilo Kotozo Sala. Alors mesdames et messieurs, c'est sur ce mot que nous vous laissons. Nous vous remercions de nous avoir suivis pendant toute cette journée. Vous verrez les images en exclusivité. Et comme je vous dis encore, supportez notre site d'Alberta Masolo, qui est votre site. Et là où vous êtes, nous vous souhaitons une bonne soirée et une bonne journée. Merci.